Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 février 2024. Les principaux titres de la semaine, nous parlerons dans ce bulletin d'information des médecins immigrés, de la viande halal, du déficit budgétaire de la ville de Portland et enfin des conditions des verglas très dangereuses. Et voici en détail l'actualité de la semaine. Un nouveau programme proposé permettrait de mieux intégrer les médecins formés à l'étranger dans la main-d'œuvre médicale de l'État de Maine. Comme le souligne un rapport publié au début du mois, le programme associerait des immigrants expérimentés aux 4 hôpitaux universitaires de l'État où ils pourraient exercer la médecine dans le cadre d'une licence limitée. L'État de l'Illinois a créé un programme de parrainage similaire l'année dernière, tandis que l'État de West Virginia et de Washington proposent des licences de médecins restreintes à certaines personnes. La proposition émane d'une commission des Maine créée l'année dernière pour aider à combler la pénurie de personnel de santé vieillissant dans l'État et d'immigrés ayant une expérience dans la médecine. Les recommandations de la commission sont maintenant soumises à l'Assemblée législative de l'État de Maine pour examen. Un boucher de la ville d'Unity prévoit une expansion majeure pour répondre à la demande croissante de viande halal dans le Maine. Le projet prévoit la construction d'une nouvelle installation de transformation certifiée par le gouvernement fédéral et la création d'une coopérative de viande en partenariat avec des exploitations agricoles de la région pour l'approvisionnement en bétail. La demande de produits alimentaires halal a augmenté dans le Maine au cours de dernières décennies, en grande partie en raison de l'arrivée des communautés musulmanes immigrées de la Somalie, d'Irak, de la Syrie, d'Afghanistan et d'autres pays. Plusieurs districts scolaires du sud de Maine travaillent également sur des projets visant à proposer des repas halal dans les cafétérias des écoles afin de répondre aux besoins nutritionnels des élèves musulmans. Et pour lire l'article complet sur la viande halal en votre langue, rendez-vous sur le site internet de mainepublic.com. La ville de Portland est confrontée à un déficit budgétaire de 20 millions de dollars pour l'année fiscale à venir. La baisse du financement de la subvention de l'assistance générale de l'État, la perte de l'aide fédérale et la rémunération des heures supplémentaires des employés de la ville représentent la majeure partie du déficit prévu. Le directeur financier de la ville a indiqué au conseil municipal la semaine dernière que ce déficit pourrait entraîner une augmentation de 9,5% des impôts qui ajouterait environ 500 $ à la facture d'impôt d'une maison de valeur médiane. Le maire Marc Dion encourage les habitants de Portland à s'impliquer dans le processus budgétaire et à faire part de leurs priorités. Les pluies et les températures douces de cet hiver ont rendu les conditions des glaces particulièrement imprévisibles sur les lacs et les étangs de l'État de Maine. Les autorités de l'État indiquent que les conditions peuvent même varier sur une même étendue d'eau et qu'il peut être difficile de savoir où le courant d'eau font fondre la glace. Les autorités affirment que la glace qui vient de la neige sur les lacs et les étangs est considérée comme sans risque lorsqu'elle a une épaisseur d'au moins de 4 à 6 cm. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à KOU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX.
Maine Public News Connect est rendu possible par Kou et Patricia Yuen qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainehousing.org. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable. Ici, on travaille bien. Le programme d'apprentissage de l'État de Maine vous permet de bénéficier d'un emploi rémunéré et d'une formation. Pour en savoir plus, maine.gov/apprentissage. Les choses changent avec MaineCare. Restez connectés pour rester assurés. Mettez à jour vos coordonnées sur le site internet de mymainconnection.gov.